Bonjour à toutes et à tous. Le site Topo Pyrénées, comme vous avez dû vous en rendre compte, a changé de look avec un nouveau design responsive et de nouvelles fonctionnalités. Responsive est un terme anglais qui désigne un design s'adaptant aux différents écrans PC, tablettes et smartphones. On ne change pas un site du jour au lendemain, surtout un site comme Topo Pyrénées, qui est devenu vraiment trop gros, tant au niveau physique, images et fichiers, environ 40 gigaoctets, que par sa base de données qui dépasse les 1,2 gigaoctets, ce qui est énorme pour une base de données. Il reste encore quelques petits problèmes à résoudre, comme les panoramas qui ne fonctionnent plus avec cette nouvelle technologie, et d'autres petits problèmes techniques qui sont transparents pour les visiteurs, mais qu'il faut résoudre et adapter pour une bonne stabilité du système. La nouvelle page d'accueil avec ses différents liens que je vous laisse découvrir par vous-même. Voilà, donc différents postes qui accèdent aux randonnées qui sont classées au niveau populaire, euh, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Espagne, voilà vous allez retrouver tout ce qu'il y avait sur l'ancien site, mais voilà, avec un design différent. Les menus. J'ai repris les menus de l'ancien site qui se décompose maintenant en deux nouveaux menus. Donc vous avez le menu principal qui permet de parcourir l'ensemble des articles du site. Ici nouveau, donc ça c'est bon, ça sera toujours les trois dernières randonnées ou trois derniers articles. Après vous avez le menu où vous allez retrouver tous les onglets ou tous les menus qu'il y avait avant sur l'ancien site, les galeries et puis toutes les randonnées classées par vallée, région avec marcheurs, randonneurs et montagnards. Voilà. La barre secondaire, elle, se trouve ici. Donc en fait, c'est le menu qui comprend toutes les pages du site, euh, avec les photos, tout ce qui est utile, voilà, comme ici le sac à dos, temps de parcours, bien choisir sa randonnée. Voilà, vous allez tout retrouver ce que vous aviez avant aussi, mais en deux parties. Le moteur de recherche. Alors le moteur de recherche est unique, plus puissant et plus intelligent que précédemment. Et il est présent sur toutes les pages du site. Il se trouve ici, à cet endroit-là, et donc peu de gens l'utilisent, mais sachez que vous pouvez pratiquement tout retrouver en quelques secondes à partir d'ici. Il suffit de taper un nom. Donc par exemple, je ne sais pas si je veux taper Osso. Bon, il suffit que je clique dessus. Voilà, il faut attendre un petit peu. Voilà, vous allez directement au Petit Osso, la traversée du Petit Grand Pic. Vous voyez, vous retrouvez très très vite. Alors effectivement, Osso, c'est la vallée d'Osso. Il y a énormément de randonnées, donc forcément, il y a beaucoup d'articles. Mais vous pouvez affiner la recherche avec une petite astuce que je vous dis, que certains doivent connaître. Vous tapez topo avec un tiret, voilà. Et à partir de là, si vous tapez l'altitude de 1884 mètres, vous allez tomber directement sur les 3 ou 4 randonnées que j'ai faites à l'Osso. Voilà, elles sont là. Ouais, c'est très rapide. Ou alors, par exemple, je sais pas, topo escalier. Tiens, ça vient à l'idée. Escalier, ce qui correspond au pic des escaliers. Voilà, topo escalier pour le pic des escaliers. Voilà, et vous allez tomber directement. Alors, vous avez le pic des escaliers.
Et vous avez aussi pic de Lutogagne, parce qu'en fait, oui, j'avais fait aussi le pic des escaliers, que je n'étais pas monté au sommet, mais c'était un topo aussi où on pouvait le faire. Voilà. Donc vous voyez que c'est très rapide. Donc pensez toujours au moteur de recherche. Peu de gens l'utilisent. Voilà. Et pour les gens qui randonnent avec moi, et ben si vous tapez par exemple, je sais pas moi, Rémi qui fait souvent des randonnées avec moi, et ben vous allez retrouver toutes les randonnées où Rémi était avec moi. Voilà. Donc par contre celle-ci, il n'était pas avec moi, mais j'ai dû certainement parler de lui sur le site, enfin sur le topo, pardon. Alors, pour revenir au menu principal, donc ici vous avez, où c'est écrit Topo Pyrénées Mariano. Il suffit de cliquer dessus pour revenir au menu principal ou à la page d'accueil. Voilà. Les midgets, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais les midgets, c'est un nom anglais aussi. Voilà, ils sont à droite. Donc à partir de là, vous pouvez accéder à tous les topos, ici là, le petit randonneur, tous les topos du site. En fait, c'est un tableau Excel qui existait avant, que j'ai eu du mal à adapter parce que par rapport aux couleurs, franchement, c'est pas évident euh, à trouver la bonne couleur. Voilà, donc là vous avez, voilà, donc là il suffit de taper, voilà, je sais pas moi, par exemple le Mont Perdu, voilà, et vous allez tout de suite avoir le Mont Perdu, voilà. Bon, je m'éternue pas là-dessus parce que vous le connaissez mieux que moi. Donc je vais revenir au menu principal. Voilà, donc là généralement ça met 3 4 secondes maximum. Bon là c'est un peu plus long, je sais pas pourquoi. Vous avez les refuges des Pyrénées, la météo qui est très important. Voilà, tout ça vous l'aurez toujours à droite et dans toutes les pages. La randonnée au hasard, ça, vous savez ce que c'est, les récents topos, tous les topos du site. Donc là, c'est nouveau, il n'y a pas très longtemps. Vous avez tous les topos du site en cartographie. Donc il suffit de. Alors vous pouvez effectivement à partir d'ici changer l'axe routier, voilà, pour vous situer par exemple. Si vous voulez faire une randonnée près de Cauterets, voilà, Cauterets c'est ici. Vous remettez soit Google, enfin Open Cycle Maps ou par exemple Google, voilà, Google ERTH, voilà. EARTH, voilà, j'arrive mal à le prononcer. Et à partir de là, ben, vous pouvez cliquer sur les randonnées, soit voir les panoramas directement, soit aller directement au topo. Voilà. Et voilà. Donc les topos, en parlant des topos, bon, tant qu'on est là, je vais vous expliquer un peu le contenu d'un topo. Alors, il n'a pas changé, c'est toujours pareil, sauf que bon, par rapport aux couleurs, j'ai eu un peu du mal à trouver les couleurs parce que c'est pas évident. Soit on met trop clair et l'écriture on la voit plus, soit c'est l'inverse, soit les commentaires, vous voyez en bas, ben, on les voit plus du tout. Donc ça n'a pas été facile à trouver le bon mariage entre les couleurs. Voilà, ici là, tant que je peux vous expliquer ici là, voilà, pour éviter de remonter, voilà, il suffit de cliquer ici là. Vous avez un curseur, ce curseur là est à droite. À partir du moment où vous commencez à descendre, vous l'aurez toujours positionné à droite, ce qui vous permet de remonter directement en haut. Donc il y a d'autres astuces, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous avez ce curseur là. Concernant les topos, bon, les topos c'est toujours pareil, donc sachez quand même que, bon, parce qu'il y a quand même des gens qui me disent encore, oui, mais je ne sais pas comment accéder en voiture. Vous avez ici un onglet pour accéder en voiture, voilà. Il suffit de taper ici où vous habitez, Pau, par exemple, et il va vous donner l'itinéraire, voilà, c'est très facile. Bon, après. Effectivement, des fois c'est un peu compliqué à aller au pied de la randonnée, mais avec ça, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème.
La carte 3D, bon, bien sûr, ça, la carte 3D, tout le monde la connaît. La carte hygiène. Alors la carte hygiène, ce n'est plus une carte hygiène, puisque bon, hygiène a coupé un peu les robinets, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est une carte Google. Elle est ce qu'elle est, mais je la trouve pas mal. Il faut s'y habituer. Bon, là, ça, voilà, là, ça va mieux. Ça plantait un petit peu, voilà. Donc je vais revenir. Et la trace GPS. Donc la trace GPS qui est au format zip. À partir de la carte IGN, comme c'est nouveau, vous pouvez ici télécharger. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est un peu voilà. Ici là, télécharger le fichier GPX. Et là vous pouvez télécharger directement la trace GPX au format GPX et non au format zip. Voilà. Concernant le reste, ça n'a pas changé, si ce n'est la visionneuse qui ne fonctionnait pas bien. J'ai dû changer une autre visionneuse. Mais bon, c'est sensiblement pratiquement la même que l'autre. Voilà, il suffit de cliquer à côté pour revenir ici. Et pardon. Et les commentaires, voilà, les commentaires, vous pouvez toujours mettre un commentaire sur chaque article. Voilà, je remonte ici. La partie, voilà, ici, là, pardon, comment s'abonner au site Topopuriné. Alors, je n'ai pas eu trop le temps, j'ai jamais fait un tutoriel, c'est la première fois que je fais un tutoriel, donc j'en profite pour les gens qui veulent s'abonner. Alors, c'est entièrement gratuit. Voilà, tout est expliqué ici. C'est très facile. Il suffit de cliquer ici, de mettre votre adresse mail. Bon, là, c'est pas en français, mais bon, il y a une petite astuce. Vous faites un clic droit et vous faites traduire en français. Voilà. Et donc ici, il faut essayer d'écrire ce qui est marqué là pour les robots, quoi. Pour, euh, pour qu'ils détectent que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Et une fois que vous êtes inscrit, donc vous voyez, il y a juste le mail à écrire et l'écriture là. Et donc à partir de là, vous aurez à chaque fois qu'il y a un article d'émis ou de créé, vous l'aurez dans votre boîte à lettres. Bon, je vous rassure, vous n'en aurez pas un tous les jours, mais généralement c'est un par semaine. Donc ça vous évite d'éviter d'aller toujours sur le site. Voilà, dès que vous avez un mail, eh ben, il vous annoncera qu'il y a un nouveau topo qui est en ligne. Alors, que vous dire de plus euh, que vous dire de plus bon, je vais pas trop en dire parce que bon, mais bon, à vous de découvrir et puis n'hésitez pas à me poser des questions par mail. Donc, si vous voulez me poser une question sans laisser un commentaire, donc ici en bas de page, vous avez, euh, vous avez une boîte à lettres. Il suffit de cliquer dessus. Vous laissez votre nom, votre mail. Bien sûr, c'est anonyme, hein, et vous envoyez. Voilà, je vais revenir en arrière. Donc, ou cliquez directement sur Topo Pyrénées Mariano pour revenir euh, à la mise en page, voilà, la page d'accueil. Et voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aidera rapidement à mieux naviguer sur le site. Et, et je suis particulièrement fier d'avoir mis en ligne ce nouveau site qui a été entièrement construit et paramétré par moi-même, sans être du métier d'informaticien. Voilà, je ne suis pas informaticien et je suis assez fier d'avoir réussi. Parce que je le trouve quand même très beau et très accessible avec plein de fonctionnalités et il est surtout moderne. Voilà, parce que j'avais beaucoup de problèmes avec comment dire ça, les nouveaux programmes qui ne tournaient pas avec l'ancien thème. Là aujourd'hui, il est d'actualité et j'espère qu'il est reparti là pour au moins 5-6 ans. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.